parce que le cercle n'est pas choisi au hasard aussi. Et on va en parler de Mm. comment arriver à trouver ces cercles-là. Vas-y, Leïla, du Oui, coup. oui, ce que je disais, c'est le cadre le permet. Parce Mhm, que dans ces cercles de rencontres, euh, chacune a sa vie, chacune est prise dans le quotidien, dans les responsabilités, et, euh, et chacune a réservé ce moment bien précis pour cette rencontre. Tu vois, donc c'est un peu une parenthèse de bien-être, un bien-être émotionnel, un bien-être affectif. Donc ça permet de se ressourcer. En fin de compte, c'est ça, ça permet de se ressourcer, parce que il faut pas oublier que l'être humain existe, mhm. il faut bien l'admettre, à travers le regard de l'autre. Et lorsque tu baignes dans un espace bienveillant, ben, il y a une énergie comme ça qui circule, une énergie vivifiante. Parce qu'avec ces personnes, on partage une mémoire, on partage des origines, on partage une histoire, on partage une langue, on partage des gestes de nos ancêtres, hein, qui sais-je, on partage des plats, On partage un humour. on partage bien sûr. Donc tout ça, ça nourrit. Mhm. Ça nourrit qui nous sommes. Ça nous apaise intérieurement. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mère croisée. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla, bonjour les mères croisées. Bonjour les mères croisées. Alors, aujourd'hui, on vient avec un épisode qui pour nous est un peu différent parce qu'en plus, c'est inspiré par quelque chose qu'on a vécu assez récemment, qu'on vit en réalité régulièrement, à peu près une fois par mois. D'ailleurs, on vous en a parlé dans l'épisode 0, mais pas dans le détail en fait, hein. On s'est connus, Leïla et moi, dans un groupe en fait. Un groupe où c'est Leïla d'ailleurs, je crois bien, qui a créé ce groupe WhatsApp pour qu'on puisse se rencontrer entre femmes qui avaient un certain intérêt commun. C'était un groupe de coaching et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on se voit à peu près depuis tous les mois. Et en fait, on s'est revus récemment et Leïla m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on parle de ce sujet parce que clairement, quand on se retrouve comme ça entre mamans, entre femmes en tout cas, parce qu'on n'est pas toutes des mamans d'ici et d'ailleurs, bah ça crée une vraie parenthèse et ça nous fait du bien. Exactement. On a eu envie de partager avec vous cette parenthèse, hein, ces rencontres de mères croisées d'ici et d'ailleurs, et parce que ça nous fait du bien. Vraiment, c'est ça ce qu'on a envie de partager avec vous, de vous raconter un peu ce qui se passe lors de ces rencontres, ces espaces qu'on essaie d'ouvrir pour se retrouver, pour se confier,
pour partager ce qu'on vit, le vécu, euh, pour passer du bon temps ensemble. Et c'est pas si évident que ça, hein, parce que souvent, euh, ce qu'on entend, enfin, le discours qui est dominant, c'est attention, il faut pas, enfin, c'est perçu comme un repli sur soi. On va dire qu'aujourd'hui, la société, l'environnement n'encourage pas ces rencontres avec les siens. Voyez-vous, on a du mal aujourd'hui à faire confiance et aller comme ça dans des groupes qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui nous avons quand même des choses qui nous, euh, qui nous rassemblent, quoi. Des choses qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Voyez-vous? Donc, il y a tout de même euh, un intérêt ou une envie à se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. C'est instinct, on va dire, c'est l'instinct de survie. Les gens se sentent en sécurité avec ceux qui leur ressemblent. Mais il y a toujours cette crainte de, attention, les limites, on n'a pas envie d'être envahi dans notre intimité. Alors qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas? Et je vous avoue que depuis quelque temps, on fait ces rendez-vous une fois par mois dans ce cercle des femmes d'ici et d'ailleurs. Et on apprécie à chaque fois, c'est Une une bouffée joie. d'air. Exactement, c'est une bouffée d'air, comme tu dis, Oui. Linda. Mm. Et les retours qu'on a, en tout cas ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin, on se sent vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Mm. Je reviens, Leïla, à une partie de ce que tu as dit. Euh, Il y a de la méfiance. Pas... Déjà, je pense qu'il y a de la méfiance tout court quand on est adulte, quand il s'agit de se lier d'amitié, hein. Enfin, quand on parle d'amitié, que ce soit en termes copine-copine ou voilà, d'avoir une vraie relation d'amitié, grande amitié, je dirais, quand on est adulte. Déjà, il y a de la méfiance, je pense, en général, Mhm. quand on est adulte. Je pense qu'on a quand même plus de mal à se faire des amis. C'est pas de la même manière, ça se fait pas de la même manière que quand on est enfant, adolescent, etc. Et puis, il y a ce côté dont tu as parlé où on se dit, ne traîne pas avec les gens qui viennent du même endroit. Si tu es parti dans un autre pays, c'est pas pour traîner avec les mêmes personnes. Ce serait bien que tu sortes de ta zone de confort. Et il y a ça, en fait. Et on se dit, quelque part, un peu, c'est vrai, mais je remarque aussi dans mon environnement, quand j'observe les gens dehors, c'est qu'il y a à peu près deux clans. Tu as le clan des gens méfiants qui se retirent et qui ne fréquentent presque pas du tout, plus du tout les personnes un peu de la même origine. Et tu en as d'autres qui, justement, sont trop dans le clan, qui sont un peu Mhm. dans la communauté et qui ont peur d'en sortir. Oui, oui, c'est clair, parce que bon, euh, là, nous sommes en France et on parle majoritairement de la communauté maghrébine. Il y a une histoire commune entre la France et le Maghreb. Nous avons toutes et déjà entendu des récits de méfiance, des récits de trahison. Donc, il y a tout ça qui remonte à la surface, hein. On a peur, c'est tout à fait normal. Mais c'est assez contradictoire parce à la fois, on a peur de, de rester juste entre soi et de ne pas s'intégrer, mais aussi on a besoin d'être avec des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc, la méfiance s'explique parce que c'est très contradictoire ce qui se passe au fond de nous. Donc, on craint, ce qu'on craint en général, c'est on craint l'enfermement, on craint l'exclusion. C'est un peu ça, on craint, si on reste juste entre nous avec tous les discours qui font peur. Donc, Mhm. on a toutes et tous cette peur d'être pointé du doigt et de ne pas être assez d'ici. Voyez-vous, Intégré. c'est ça. Mhm. Et d'un autre côté, euh, on a aussi peur de l'autre exclusion, être exclu
de ses origines et de trahir un peu qui nous sommes et d'où on vient. De Donc c'est s'oublier quelque part finalement. oui, Oui. donc c'est pas évident en fait. Mhm. C'est une réalité. Et je comprends parfaitement ce que tu dis quand tu parles des deux pôles, parce que c'est de ça dont tu parles. Mhm. Et c'est vrai que les gens qui arrivent ici et qui décident de fonder leur famille et de s'enraciner ici, euh, et ils font des efforts, hein, c'est pas, ce sont des décisions, c'est des décisions qui sont prises et puis dans la vie, on évolue. Tu vois, il y a certaines décisions qu'on prend à un moment donné parce qu'elles sont utiles, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et le piège, c'est quand on n'ose plus revenir vers sa communauté. Et c'est vraiment ça ce que tu cibles, hein. C'est soit on n'ose plus revenir vers sa communauté, soit au contraire, on n'arrive pas à s'en sortir, à Oui. sortir de sa communauté, de peur de se perdre. Dans les deux cas, c'est la peur, hein, qui domine. Oui, tu vois, tu parles de décision, mais c'est vrai que des fois, en fait, ça arrive presque sans qu'on s'en rende compte. Mhm, Jusqu'au jour, justement, où on s'en rend compte. Et en fait, de faire des sorties comme ça, des rencontres comme ça permet de rompre la solitude, hein, la solitude dont on a parlé, que beaucoup vivent. Et personnellement, je me suis retrouvée dans cette solitude sans me rendre compte. Certes, il y avait une petite décision de j'ai pas besoin de fréquenter de personnes, mais pas parce que c'était des personnes maghrébines, c'était juste flemme, c'est bon, je suis grande, j'ai pas envie de faire des efforts pour me faire des amis, tu vois. bah oui, Et c'est comme si j'étais ouais, trop grande alors que j'avais à peine la vingtaine, hein. Je le mm. précise, hein. Et en fait, il y a des choses dans la vie qui font que ça devient peut-être un peu plus compliqué, du coup on fait pas les efforts parce que la vie quotidienne, en fait on rentre dans la vie quotidienne et on oublie tout cet aspect de relationnel. Mhm, Quand je dis mhm, ça dépend par exemple du quartier où tu vis. Si tu croises des maghrébines ou pas, si tu es en immeuble, en maison, si tu croises des voisins, tu croises pas, euh, au boulot, enfin c'est pareil, tu vois, tout ça, ça fait que bah, tu vas pouvoir créer des relations plus facilement ou pas. Si, par exemple, pour mon cas et pour le cas de beaucoup de personnes, bah, tu deviens maman et après, en fait, tu es juste focus sur ce rôle et même si tu sais que tu es censé t'accorder du temps pour mhm. être bien, bah, tu t'oublies, tu vois. Ben, c'est sûr, ce dont tu parles, c'est l'adaptation, hein. C'est en fonction de la situation où nous Mhm, sommes, ben, nos capacités d'adaptation évoluent aussi. Et c'est vrai que par moment, on se retrouve dans des situations où on a certaines priorités. Donc, c'est pas évident quand on vient d'un pays étranger et que il faut maîtriser ou apprendre de nouveaux codes, les codes sociaux, la langue. Donc, et souvent on est un petit peu dans une explication continue. Donc, et dans un questionnement continu. Donc, ça se fait pas. Donc, il faut tout le temps justifier ses choix, il faut tout le temps traduire ses gestes, ajuster sa façon d'être, rentrer dans le cadre. Et ça, c'est classique, hein. C'est pas juste entre le Maghreb mhm, et la France. C'est classique de tous les parcours d'adaptation. À chaque fois qu'on change de pays, qu'on change de contexte, on est dans cette phase d'adaptation un petit peu où on a une priorité du moment, c'est celle de se construire, de s'installer, de s'ancrer. Mais à un moment, il y a le signal d'alarme. Et le signal oui. d'alarme, c'est quand on se sent, on réalise qu'on s'est isolé, qu'on a fait le vide autour de soi et que c'est là, enfin moi je dis toujours le curseur, c'est le niveau de souffrance ou le niveau d'angoisse, mais c'est tout à fait normal, c'est tout parcours de vie passe par des étapes et chaque étape a ses propres besoins. Et donc nous, justement, quand on retrouve ces femmes, Mhm. ce qu'on partage, c'est à peu près la même histoire, hein. Même si les récits sont différents, mais on partage cette histoire-là On dont se on sent parle. comprise, on se C'est sent ça. clairement comprise par les autres femmes. Mhm. Et toi qui as justement vécu dans plusieurs pays, tu nous as raconté certaines rencontres. J'ai cru comprendre que tu étais plutôt du genre à rencontrer du monde. Je voulais savoir justement toi.
tu fais partie de quel clan? Je mets des guillemets hein, quand je dis clan, de Mhm, ceux mhm, qui s'enferment et qui ne rencontrent pas de personnes hein, d'ici et d'ailleurs, mhm, ou au contraire, tu es à fond dedans. Enfin, quand je dis tu es, on parle pas que mhm. du présent, hein, on parle quand même de ton parcours. Ben, en général, moi, je dirais que j'ai acquis cette facilité de circuler parce que je la sens vraiment comme ça, cette liberté de circuler. Je suis à fond dans la liberté de circulation, même d'un univers à l'autre. Tu vois, je ne m'isole pas dans un univers ou dans l'autre. J'ai vraiment, dans ma personnalité, et je sais pas, c'est peut-être une croyance intérieure, c'est je suis libre de circuler dans la vie ou entre les pays. Donc, euh, les deux pôles ne me font pas peur. Je Mhm. suis libre de circuler entre les deux et je suis dans cette circulation-là. Tu te rappelles, on a beaucoup parlé de pont, de ce qu'on Oui. représente, un pont entre deux univers, entre deux pays, entre deux Mhm. pôles, et je me vois en tout cas faire le pont, toujours. Je pense Mhm. que que c'est ma mission de vie. D'accord. Mais tu vois, quand je parlais de Mm. clans, je parlais des clans de ceux qui restent que entre eux dans la communauté et ceux qui ne s'autorisent plus de fréquenter les personnes de la même communauté. Et je Mhm. parlais de ça. Et toi, tu Oui, parles justement que toi, tu ne fais pas partie, je pense, justement, de ces clans. Toi, tu es dans le je fréquente les personnes de ma communauté et je fréquente aussi les autres. Je pense que c'est plus ça, en fait. oui, enfin, moi je crois vraiment que rien n'est définitif et que lorsqu'une personne se retrouve dans un pôle ou dans l'autre, c'est par nécessité. Et toujours je mets le curseur dans est-ce qu'on est bien ou pas, est-ce qu'il y a de la souffrance. Ma foi, si une personne est dans un pôle et qu'elle n'a pas de problème et qu'il n'y a pas de souffrance, tant mieux. Donc le curseur, c'est vraiment le niveau de souffrance. Si elle est à l'aise, si elle n'a pas de soucis, si elle continue à vivre sa vie sans aucune problématique ou sans aucune souffrance, donc on parle pas de ça. On parle d'un moment donné dans la vie, tu réalises que Mhm. tu t'es enfermé dans une sorte de clan ou de pôle parce que tu étais dans un besoin de, de sécurité ou d'appartenance pour pouvoir avancer dans la vie ou pour pouvoir juste vivre ton quotidien du mieux que tu peux, c'est OK. Ça arrive hein, dans la vie. Euh, voilà, il y a plusieurs phases. Ce qui se passe, c'est que un moment, on a acquis le besoin de sécurité, il n'y a plus d'insécurité, il n'y a plus de besoin d'appartenance, on se sent bien, mais il nous manque quelque chose. Et on réalise qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin de, de cette force, comment dire, cette force de la sororité. J'aime beaucoup ce nouveau mot qui parle de ces relations, ces rapports entre femmes, hein. Entre hommes, on dit la fraternité, entre femmes, on dit la sororité. D'autant plus que si on vient du Maghreb, nous sommes quand même, on vit dans des sociétés où on a grandi dans des sociétés où les femmes avaient des espaces entre elles. Et ces espaces-là, ce sont des espaces de spontanéité, des espaces de soutien, des espaces de partage. Et ça nourrit, c'est quelque chose qui était nécessaire dans le quotidien de ces femmes-là. Et C'est qui quelque chose. manque Voilà. quand on ne vit pas, quand on est seul. Dans la solitude, il y a le fait d'être seul et il y a le fait de ne pas avoir accès à ces moments de Mm, spontanéité, mm. de, de, de rencontre avec des femmes où tu papotes, où tu ris sans avoir à expliquer certaines choses, en fait, parce que c'est juste des évidences, en fait. Oui, oui, bien sûr, parce que ces cercles de femmes, en fin de compte, c'était des ressources. C'est comme des refuges pour ces femmes. Parce que de tout temps, que ce soit ici ou ailleurs, les femmes ont toujours été prises dans le quotidien, dans les responsabilités, qu'elles travaillent à l'extérieur ou pas. En tout cas, quand elles travaillaient pas, elles étaient souvent à la tête d'une grande famille, d'une grande fratrie. Donc,
les moments où elles se retrouvaient entre elles, c'était des moments de simplicité, des moments de relâchement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rapport, le féminin, c'est un rapport assez intime, hein. Les femmes sont dans cette intimité. C'est une intimité qui existe, qui est complètement différente, hein, que c'est le Ils ont cas chez entre eux. les hommes. Oui, Voilà. voilà. Oui, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, on commence à voir des publications on va dire, des témoignages de gens, de transgenres. Les transgenres sont les gens qui ont changé de sexe. Et l'un des témoignages, l'un des écrits, c'était un homme transgenre, c'est-à-dire à la base, c'était une femme, et il a changé de sexe. En Europe, ça se fait. Et donc, dans son témoignage, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui te manque de ta vie d'avant, la vie de femme? Et ce qu'il a répondu, ce sont ces moments d'intimité, de partage, de rire, de relâchement, de spontanéité. Les femmes entre elles peuvent se prendre dans les bras, elles sont très chaleureuses. C'est dans la nature des femmes. Et ça, les hommes, ils sont beaucoup plus... je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a de la distance. Mhm. La distance Oui. s'impose. Alors qu'entre femmes, non, en fait, la proximité ne pose Mhm. pas de problème. C'est ça. Et donc cette proximité, ben, elle apporte une chaleur, un soutien et un soulagement quelquefois. Tu sais, ce que j'aime le plus, et après je voudrais que tu me dises toi aussi, hein, de ton côté, ce que Mhm, j'aime le plus dans ces rencontres, c'est que en fait, je sais que je peux parler sereinement, que les personnes vont être plutôt bienveillantes, mhm, qu'elles vont l'être, hein, complètement bienveillantes, tout en n'étant pas en mode mielleuse, oui, juste oui, tu vois. Si elles ont, mhm, si elles voient qu'elles doivent te pousser un petit peu, elles te poussent. Elles sont vraiment là comme des vraies copines, tu vois. mhm, Pourtant, mhm, on se parle pas tous les jours, mhm, hein. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que dans notre quotidien, bah, chacune fait sa vie et puis pendant les mhm, rencontres, on est là à mhm, partager vraiment. Et je mhm. sais que si j'ai besoin vraiment de parler quelque chose, euh, je peux, tu vois. Je Oui. peux. Je serai suffisamment à l'aise pour le faire. Mais tu sais, la vulnérabilité rapproche. Mm. Je vais te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec les femmes, mais qui c'est le même contexte. J'ai connu une directrice d'école alternative qui tenait absolument à, à organiser la classe transplantée. Elle appelait ça la classe transplantée tous les ans en début d'année. Vraiment, juste 3 semaines après la rentrée, elle tenait absolument que ce soit fait le premier mois de la rentrée scolaire. Elle m'a expliqué que à la rentrée, comme il y a beaucoup de nouveaux élèves, tous les élèves sont vulnérables. Ils sont là, ils viennent, soit ils retournent à l'école après les vacances, les grandes vacances scolaires, soit c'était une école alternative. Et surtout, voilà, elle accueillait des élèves quelquefois qui ont certains troubles, pas très graves, mais des troubles 10, voilà, des choses assez particulières, mais pas graves. Et elle disait, la rentrée scolaire, le premier mois, tous les élèves sont vulnérables. Et lorsqu'on les sort de leur quotidien, de leurs appréhensions, et qu'on les emmène, on crée, elle, dans sa classe transplantée, elle crée un espace sécurisant où tout le monde peut limite se mettre à nu. De toute façon, on est tous dans la même situation. Elle a dit, ça rapproche, ça les rapproche, ça permet de construire des liens, ça les consolide. Et après le retour de la classe transplantée, ils sont tous beaucoup plus apaisés et elle peut démarrer le programme scolaire. Parce que elle réussit à, à consolider ou à construire l'esprit du groupe. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans ces parenthèses ou dans ces rencontres. Ce que tu dis, tu parles de la simplicité, de la bienveillance, parce qu'on est un peu toutes dans la même situation, on est toutes là pour la même chose. Donc c'est un endroit qui permet de se rencontrer
et d'être soi avec des gens qui partagent la même chose en fin de compte. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je pense hein, que moi, dans ma personnalité, j'ai pas trop de problème à me confier, à raconter des choses qui me perturbent. Voilà, de me confier tout court. Quand je me sens à l'aise, en confiance, bien sûr. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, hein. Mais je sais Mhm, quand même que dans ce cercle, on se permet quand même plus qu'ailleurs. Je sais mhm, que, je le sais, je l'ai vu, hein. mhm. Je pense que tu l'as vu aussi à la dernière Oui, sortie, tout ce qu'on se racontait, c'est voilà, on se ça racontera pas reste, ça dans n'importe voilà, quel cercle, on va dire voilà, ça comme ça. Et exactement. je vais te laisser bien sûr la Mhm, parole tout de suite, mais mhm, c'est aussi parce que le cercle n'est pas choisi au hasard aussi. Et on va en parler de mhm. comment arriver à trouver ces cercles-là. Vas-y, Leïla, du Oui, coup. oui, ce que je disais, c'est le cadre le permet. Parce Mhm. que dans ces cercles de rencontres, euh, chacune a sa vie, chacune est prise dans le quotidien, dans les responsabilités, et, euh, et chacune a réservé ce moment bien précis pour cette rencontre. Tu vois, donc c'est un peu une parenthèse de bien-être, un bien-être émotionnel, un Mhm. bien-être affectif. Donc, ça permet de se ressourcer. En fin de compte, c'est ça, ça permet de se ressourcer, parce que il faut pas oublier que l'être humain existe, Mhm. il faut bien l'admettre, à travers le regard de l'autre. Et lorsque tu baignes dans un espace bienveillant, ben, il y a une énergie comme ça qui circule, une énergie vivifiante. Parce qu'avec ces personnes, on partage une mémoire, on partage des origines, on partage une histoire, on partage une langue, on partage des gestes de nos ancêtres, hein, qui sais-je, on partage des plats, On partage un ben, humour. on partage bien sûr. Donc tout ça, ça nourrit. Mhm. Ça nourrit qui nous sommes. Ça nous apaise intérieurement. Toi, tu apprécies quoi, par exemple, dans ces cercles, ou le cercle dont on a participé récemment? Moi, j'apprécie l'union, en fait. J'apprécie le fait que, déjà, que ça soit entre femmes et que elles sont toutes, les femmes qu'on connaît et qu'on fréquente toutes les deux, elles sont toutes très bienveillantes et elles sont d'une très grande ouverture. Oui, Donc, il y a beaucoup de respect. J'ai presque l'impression que le cadre s'est mis en place tout seul et que naturellement, oui. on apprécie tellement ces moments qu'on préserve tout de même l'unité du groupe. Mhm. Et comme chacune a sa vie, ce ne sont pas des cercles très intrusifs. Non, c'est juste on s'arrête. C'est une parenthèse dans la vie de chacune et ça nous fait du bien. Et ça nous permet de nous réparer. Parce que, après tout, dans la vie, on est toutes un peu cabossées de partout. Parce que, voilà, c'est le quotidien. Et, et c'est pour ça que je dis, ça nous permet tout de même de réparer quelque chose et de s'apaiser pour revenir au monde un peu plus ancré, on va dire. Et tu vois, moi, comme beaucoup d'entre vous hein, qui nous écoutez, bah, je suis maman. Et, et quand j'ai décidé que c'était stop, j'ai besoin de sortir seule, quand je dis seule, c'est sans les enfants, pour moi-même, ça a commencé avec ce groupe, je crois bien. Et Mhm. c'est devenu en mode, ah non, mais quand il y a la sortie d'organiser, elle est sur mon planning et il n'y a rien qui va, il y a rien Mhm. qui va venir à la place, tu vois. Vraiment, sauf si vraiment il y avait autre chose de prévu et que voilà, c'est pas possible. Mais en soi, je fais en sorte que cette journée-là soit libre pour moi parce que j'en ai besoin, que ça me fait du bien, vraiment. De sortir de ce rôle de maman, de sortir sans les enfants, de sortir en tant que Linda, tu vois. Mhm. Même si, bien sûr, de temps en temps, le sujet des enfants sort et on parle de nos Mhm. enfants et je pense à eux quand je sors. Et que de temps en temps, il y avait de la culpabilité, même s'ils n'étaient pas seuls, hein, et que c'était avec leur papa. Mais quand même, il y a ce truc de, oh, je sais que ma fille, elle voudrait que je rentre là tout de suite. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend à s'accorder du temps. Et là?
Oui, j'ai une question pour toi, Linda. Alors, quand tu retournes chez toi après les sorties, Mm. comment quel est ton mood dans ta famille? Comment tu es intérieurement? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es... Je suis, comment tu es? Là, je vais pas répondre à ta place. je me sens vivante. J'ai envie de Euh, j'avais envie de te dire. Ça ne t'épuise pas, hein, parce que souvent, il y a du trajet. Ah, si, par contre, si, Mhm. je suis épuisée, c'est je rentre Physiquement. physiquement. Non, je parle pas Mm, de mentalement. Mentalement, mm, je suis vraiment bien, hein. C'est juste ouais, que justement, mon mari m'a fait la remarque cette fois-ci, lundi, et je dis, je me sens fatiguée. Il m'a dit, de mm, toute façon, chaque fois que tu sors le dimanche, le ouais, lundi, tu es épuisée. Parce qu'il y a tout un trajet, en général, ça mm. dure toute une journée. C'est la journée, oui. Donc, pour ça, Mais je suis fatiguée. Mais intérieurement, intérieurement, je suis apaisée, je suis ouais, contente, je me sens vivante, comme je t'ai et dit, parce c'est que, ça. en fait, Mhm, j'existe, tu vois. mhm. J'existe au-delà de mon rôle de mère, au-delà du travail, au-delà d'autres choses, parce que c'est quelque chose qui me manquait vraiment, juste Ouais. sortir entre copines, tu vois. Et donc, pour ta famille, tu es encore, je veux dire, ton bien-être personnel profite aussi à ta famille parce que tu te sens bien. Mais c'est ça. Mais tu vois, Mhm. cette théorie, en théorie, on le sait, on doit s'accorder du temps, mais c'était quand même un cap Non, pour moi. mais moi, Et je veux vas-y, vraiment aller plus loin parce vas-y, qu'il y a ta justement. petite famille Mhm, et c'est vrai, tu as parlé de culpabilité, de ah là là, si jamais je, je vais m'accorder ce temps où je vais me retrouver avec les miens, on va appeler ça comme ça, mhm. bah, j'abandonne un petit peu ma famille ou je ne serai pas là pour ma famille. Mais en fait, après ce temps-là, tu es encore mieux avec ta famille. Je veux dire, la culpabilité disparaît puisque tu n'es plus coupable envers toi-même. Alors, elle disparaît et de toute façon, je me fais une raison parce que je me dis que ce soit pour moi ou pour Mhm. les enfants aussi, pour eux, je me dis c'est bien d'apprendre Mhm. à passer certaines heures, certaines journées sans la présence de leur maman, qu'ils soient Ouais. déjà qu'avec leur père en termes de relation, je pense que c'est Mhm. très bien pour eux, et qui Mhm. comprennent que maman, elle a le droit de partir, sortir, travailler ailleurs s'il le faut, parce que eux, ils ont Ouais. l'habitude que je travaille là, donc je suis plutôt disponible pour eux Mhm. je pense que ça fait partie euh, de l'éducation, De la du fait de la transmission, transmission, exactement. qu'ils comprennent un peu la vie finalement, tu vois. Oui, Donc ça dans veut ce dire. sens-là, je me dis, Mhm. culpabilise pas. En plus, c'est plus des bébés, donc allez. Et encore, hein, même si c'était Mhm. des bébés, ce serait pareil de toute façon. Ouais. C'est juste que je me rajoute Mhm. l'argument de arrête, c'est plus des bébés. Oui, mais ce que tu transmets aussi à tes enfants à ce moment-là, c'est qu'il est important de s'écouter, de se faire du bien, d'aller chercher le lien, qu'on Mhm, peut être avec les autres et ça nous fait du bien. Donc à chaque fois que maman voit ses copines, ben, elle rentre à la maison, elle est contente. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est rassurant d'avoir des amis, de les rencontrer, de passer du temps avec eux. mhm. Et ça, je veux dire, c'est un levier de transmission extraordinaire. C'est quelque chose de sécurisant que qu'on passe du temps avec les autres et qu'on passe un bon moment, eh ben, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc on peut s'autoriser ça. Donc C'est ça. indirectement, on va dire, on transmet ça à nos enfants. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à la peur de rester entre nous, la peur de se couper de la société, euh, j'ai envie de dire, il faut pas paniquer et il faut pas rentrer dans la paranoïa. Parce Mhm. que euh, le fait d'être heureux, de se sentir appartenir, ça donne de la force pour s'intégrer encore plus. Parce qu'il n'y a plus de culpabilité. Parce qu'on a le choix. La culpabilité est là quand on est privé d'être avec les siens. Quand on est privé d'être avec les siens, quand c'est pas valorisé, quand c'est représenté comme une menace, parce que le besoin d'être avec les siens, c'est un besoin interne, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc le besoin est là. Lorsqu'on lutte contre ce besoin-là, ben, on rentre dans la culpabilité, on se sent pas bien, on est tout le temps sur la défensive. Donc cette possibilité de pouvoir être avec les siens, de passer des moments de partage, de se remémorer ce qui nous lie, de parler du pays d'origine, de se sentir compris, de rire, d'être dans la spontanéité, ça, ça nourrit, ça ressource, ça renforce et ça permet d'être, on va dire, meilleur citoyen, si j'ose.
Mais c'est ça en fait, c'est que pourquoi devoir se couper de l'un ou de l'autre? Je veux dire, on peut très Mhm. bien intégrer et fréquenter les siens et avoir des groupes où on a juste des mamans d'ici d'ailleurs ou des groupes où on a juste quand je dis des mamans, hein, des femmes ou des personnes tout court hein, de la même origine. Je veux dire, on peut avoir aussi plusieurs cercles d'amis, tu Mhm. vois. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est acquérir cette facilité parce que quand tu as la confiance, quand tu te sens en confiance et que tu es rassuré, on va dire, ce ressenti va te permettre d'être pareil ailleurs. Parce qu'une fois tu as, tu as connu ce sentiment d'être valorisé, d'être écouté, d'être soutenu, ça te donne une certaine confiance intérieure. Ça te donne le courage et la confiance d'aller vers les autres. Et bien sûr, on vit en société et tous les autres sont en société, hein. Il y a on va dire, il y a plusieurs domaines dans la société. Et puis voilà, ça permet de rompre justement cette solitude dans le sens où tu sais quand tu as ne serait-ce qu'un seul groupe, qu'un seul cercle où il y a des sorties, bah, tu sais que tu vas sortir au moins régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend des possibilités de chacune, ça dépend des cercles. Et Mhm, ça sort des appels, tu vois, des appels téléphoniques ou des appels mhm. WhatsApp. Ce n'est pas pareil quand on se voit, en fait, quand on se Ouais. rencontre, quand c'est une vraie sortie, en fait. Bien sûr, et puis il n'y a pas de mal à chercher son équilibre identitaire, parce que, mine de rien, on est d'ici et d'ailleurs. Donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de d'ici ou d'ailleurs, c'est d'ici et d'ailleurs. Et donc, la recherche de cet équilibre identitaire d'ici et d'ailleurs est tout à fait légitime. Tu sais, j'ai rencontré une femme Mhm, à travers un de mes programmes et qui m'a dit, Linda, tu sais, grâce à toi, j'ai renoué avec des femmes de la même origine que moi et ça me fait tellement du bien. Ça fait des années en fait que j'étais complètement coupée des femmes de la même origine et en fait, elle était tellement bien. Enfin, mhm, elle avait de la gratitude même si elle a pris un programme pour un certain but, un certain objectif, en fait, mhm, grâce à ça, elle a pu renouer avec des personnes qui étaient dans le même programme, qui étaient de la même origine, et elle était en mode, c'est génial. Et puis ça l'a poussée derrière, justement, à rouvrir la porte, tu vois, mhm. Oui, rouvrir la porte bien et, sûr. et Mhm, fréquenter d'autres personnes, mhm, parler d'autres personnes de la même origine qui finalement n'étaient pas mauvaises, n'étaient pas dans ce qu'on peut raconter en mode attention, méfie-toi, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Parce que des gens bien, il y en a partout, il y en a dans toutes les mhm, origines, dans tous les pays, dans toutes les régions. On peut rencontrer des personnes qui matchent en fait, qui matchent avec notre personnalité, avec notre vision des choses, etc. Tu vois? mhm. Oui, ce que tu dis par rapport, on peut rencontrer des gens bien et qu'il n'y a pas que des menaces autour de nous. Souvent, ce qu'on considère comme menace, c'est quelque chose qui vient de notre intériorité. Je m'explique. À un moment dans la vie, dans le parcours de vie, nous sommes dans un processus d'adaptation. Et souvent, nous sommes très, très sensibles aux menaces. On essaie de les éviter. Donc, lorsqu'on vient d'arriver, lorsqu'on veut s'installer, il y a beaucoup de choses qu'on craint. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ressente l'environnement un petit peu comme menaçant et qu'on cherche à éviter le maximum de problèmes. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus nécessaire. Intérieurement, on n'est plus dans cette peur, on n'est plus dans cette méfiance. On passe à autre chose, on évolue, et donc on se sent beaucoup plus rassuré. Et c'est peut-être le bon moment de, de ramener un peu d'équilibre et de ressources dans sa vie. Tu sais, les quelques fois où j'ai essayé de parler de ces copines-là, tu vois, de ces Mm. sorties-là, bah forcément on demande, tu les as connues comment? Ça Mhm. fait tellement bizarre de dire, je les ai connues sur Internet. Je les ai connus sur Internet. Oui. Ça fait vraiment comme si, mais de quoi tu parles? Tu te fais des amitiés sur Internet? On peut pas, j'ai l'impression qu'on peut pas s'imaginer que sur Internet, on peut connaître des gens.
les mhm, rencontrer et que ça fasse des copines. Alors, je vais pas dire des amitiés, même si mhm, ça pourrait, on peut le dire hein, comme ça aussi, mais bon, moi, j'utilise plus le terme copine. Euh, et qu'on puisse se voir régulièrement et que ça crée mhm, de vrais liens, des vrais moments mhm, agréables. Tu vois, pour moi, Internet, c'est comme si c'était du faux, mhm, ou des rencontres amoureuses, mais bref, c'est des mhm. trucs euh, Aujourd'hui, pas, pas, pas mhm. dans le vrai, tu vois. Oui, aujourd'hui, tout passe par Internet, hein. Mm. On peut faire des formations, on peut se former, on peut être diplômé juste sur Internet. On fait des ateliers sur Internet. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu juste la norme, la base. Après, il faut pas que ça se limite au virtuel. Il faut absolument, parce que l'objectif, c'est de rencontrer les gens. Il faut absolument se rencontrer. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'ateliers et d'espaces de partage, d'espaces de reconnexion, d'espace de transmission. Il y en a de plus en plus, c'est des ateliers ciblés sur tout ça. Donc, il y en a en fonction des intérêts des uns et des autres, en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, on est tous connectés virtuellement. Maintenant, il faudra se connecter réellement, parce que rien ne remplace la connexion réelle. Mais c'est ça, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand quand on se rencontre, ça amène quelque chose de plus, c'est indéniable. Et Mm, pour celles qui s'inquiéteraient, qui se diraient, mais genre, comment c'est possible? Voilà, je ne sais pas comment faire. Déjà, vous pouvez prendre des gros groupes qui existent déjà et voir dans ce groupe s'il y a des personnes qui sont un peu, en termes de localisation, mhm, plutôt dans la même région, les mêmes villes, et proposer une sortie, une première sortie, et mhm, vous verrez ce que ça donne. mhm. Euh, Oui, et, exactement. et, Mhm, et ce qui est bien dans cette démarche déjà de partir déjà un grand groupe qui existe déjà, c'est qu'il y a des points communs déjà, parce que vous appartenez mhm, déjà à un grand groupe commun. mhm. Bien Euh, sûr. Vas-y Leïla, Oui, tu... oui, non, mais j'allais juste dire que c'est exactement comme ça Mhm, qu'on a fait nous, parce que à la base, nous sommes réellement connus dans un collectif de maghrébines du monde. Le collectif, c'est un collectif pour le business, pour le leadership et pour le développement personnel. Et à travers de ça, parce que ce collectif existe toujours et nous sommes en lien tout le mhm. temps avec ce collectif qui organise des événements dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est ciblé femmes maghrébines. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Les femmes maghrébines du monde. Donc, dans le collectif, ben, il y a la présidente du collectif, elle vit aux États-Unis. Il y a des gens du Canada, elle fait des choses au Canada. Enfin, il y a des Maghrébins du monde entier, des Maghrébins des pays du Golfe, les Maghrébins d'Europe, les Maghrébins de France, des Maghrébines qui Mhm. s'intéressent au business, au leadership et au développement personnel. Et nous, à partir de ce collectif, ben, on a créé ce groupe de Paris et alentours. C'est ça, Donc, parce que mhm, en fait, en réalité, on ne se connaissait pas forcément. On faisait mhm, partie du même groupe, et après, il y mhm, avait l'histoire, ah, qui habite du côté de Paris? Ça s'est passé ouais. comme ça, en fait. Oui, il y a eu le séminaire d'abord. Il y a Mhm. eu un séminaire organisé à Paris et ensuite les rencontres. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est juste une démarche spontanée, mais qui finalement est très enrichissante. Voilà. Et donc, Mm, même si vous ne partez pas, par exemple, d'un groupe qui existe déjà, vous pouvez partir d'un centre d'intérêt commun, on va dire ça mhm, comme ça. Déjà, vous pouvez commencer, par exemple, par créer un groupe WhatsApp où vous avez, avec un intérêt, une passion, quelque chose dont vous voulez parler, que vous voulez partager avec d'autres personnes. Et puis, vous invitez une ou deux copines, hein, ça commence comme ça, vous pouvez commencer comme mhm, ça, qui s'intéressent à la même chose, et dire à ces copines-là, quand vous rencontrez quelqu'un, une personne qui s'intéresse au même sujet, on peut l'intégrer. Et puis, au début, vous allez discuter sur WhatsApp, voilà, faire quelques partages sur le sujet, et puis voir un jour créer un cercle. En tout cas, il y a plusieurs méthodes, c'est sûr, mhm. pour le faire, mais ça reste une petite idée, je pense, qui serait assez facile. À Oui, mettre en place, on va oui, dire. oui. Bah, aujourd'hui, avec tous les réseaux, je pense que il faut surtout pas s'habituer à rester dans le virtuel. C'est Mhm. ça le truc, parce qu'on est
tous et toutes connectés, mais il faut tout de même se poser la question, suis-je connecté réellement? Et avec qui suis-je connecté réellement? Parce qu'on peut trouver, je ne sais pas, des personnes qui ont sur les réseaux en nombre d'amis des milliers de personnes, mais qui ne rencontrent personne. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on est quand même des êtres humains de chair et en chair et en os, et rien ne remplace la rencontre personnelle. C'est ça. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses que tu voulais apporter en plus? Donc, juste pour finir, je reviendrai sur la méfiance. On en a parlé. La méfiance fait partie de l'instinct de survie. C'est normal. Il faut pas trop s'inquiéter, mais il faut pas céder à la méfiance. Bien sûr, il faut savoir avec qui les gens qu'on fréquente et bien sûr poser ses limites. Il faut pas que ce soit intrusif. Il faut quand même que la vie privée soit respectée. Tout ça, ce sont des règles du vivre ensemble. Mais il faut pas considérer non plus que cette parenthèse entre femmes d'ici et d'ailleurs n'est pas un repli. Il faut pas s'inquiéter. C'est au contraire un endroit où l'on se répare pour mieux revenir dans sa famille, pour mieux revenir au monde, beaucoup plus ancré et beaucoup plus apaisé. C'est ça ce qui est recherché. C'est un endroit pour se ressourcer. Alors, je pense qu'on a terminé cet épisode. J'aimerais quand même que vous répondiez à une question, hein, parce qu'on est quand même curieuse, hein, de vous connaître un peu plus. Et on aimerait savoir, pour vous, quand on vous parle de cercle de femmes comme ça, c'est quoi que vous recherchez? Vous voudriez appartenir, participer à des cercles comme ça, parce que vous avez envie de vous sentir comprise, parce que vous avez envie de vous reconnecter à votre culture, parce que. On vous laisse un sondage au niveau de la description de ce podcast, sinon vous répondez juste en commentaire. Voilà. Très bien, à bientôt, les mers croisées. À très bientôt.